téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Trajectoire. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir une association d'intellectuels qui ont une initiative, n'est-ce pas, léguée à toutes les femmes congolaises de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est donc SOSAFEC. SOSAFEC qui veut dire Solidarité pour la santé de la femme congolaise. À présent, je vous présente l'initiatrice de ces concepts qui est donc Madame Caroline Pinzi. Nora, bonjour. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je signale également que vous êtes présidente de l'association 1001 Espoirs. Tout à fait. Ça marche déjà? Oui, ça marche. Super. Bienvenue dans cette émission. Et de l'autre côté, je vois le docteur Guy Lambert Mozano Sibo. Bonjour. Bonjour Madame Fanny. Vous faites partie également de cette association? Bien sûr que oui. Très intéressant, mais aussi vous êtes président de la fondation Mozano Sibo. Oui. Ça évolue bien? Très bien. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, je vois Madame Rachel Epengue. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous êtes également présidente de l'association des femmes battantes. Oui. Comment ça marche de l'autre côté? Très bien. Et ensemble, fidèles téléspectateurs, nous allons parler de cette association qui, en fait, a pour cible les femmes congolaises par rapport à ce mois de mars. Sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la douleur, c'est 10 sur 10. L'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en âge de procréer. Lors des règles, on va avoir de très grosses douleurs qui vont pas passer avec du Doliprane, avec n'importe quel autre antalgique. On peut vomir, avoir des nausées, se rouler par terre, crier, hurler, revomir, recrier et revomir. Et ça fait extrêmement mal. Sur une échelle de 1 à 10 au niveau de la douleur, c'est 10 sur 10. C'est comme en fait des petits couteaux qu'on nous plante dans le bas du ventre. Et chez certaines femmes, ça peut être au niveau des jambes, au niveau des intestins, au niveau de la vessie, au niveau du rectum. Donc c'est une maladie très complexe et difficile à gérer au quotidien. Il faut savoir aussi qu'il y a moi, en tant que femme atteinte d'endométriose, j'ai aussi mal en dehors de mes règles, c'est-à-dire qu'il y a des cellules de l'endomètre qui vont venir migrer sur les ovaires, sur les trompes de Fallope, sur l'utérus, sur le vagin, sur le rectum, sur les intestins, et j'en passe. Comment je le vis au quotidien? Eh bien, tout simplement, c'est très difficile à gérer à des moments, par exemple, quand on est dans le métro, qu'on a une crise. C'est compliqué parce qu'en plus, il y a du monde dans le métro, donc on ne sait pas trop comment se placer. Comment grimacer, parce qu'en général on n'est pas très calme, on n'est pas très zen, on a plus envie de hurler, de crier, de dire mais pourquoi ça m'arrive maintenant tout de suite. Même avec nos proches, c'est compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas. Les amis, c'est pareil, il y en a qui comprennent pas, ça nous empêche de sortir, ça nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire au quotidien et c'est très compliqué. Quand j'ai des crises, c'est extrêmement compliqué à calmer parce que ça nous prend d'un coup. Il y en a certaines, elles ont des médicaments avec lesquels elles ont plus du tout mal. Et il y en a d'autres, c'est un peu comme moi, parce que j'ai plus aucun médicament qui me soulage. Je suis en mode warrior à chaque fois que j'ai mal. J'essaie d'avoir une respiration assez calme, de surtout pas me stresser, de ne pas m'énerver. Quand j'ai mal, je suis obligée d'attendre malheureusement. Au niveau des relations avec les mecs, et ça pose énormément de problèmes parce que tout simplement, quand je couche avec un mec, à des moments, certaines positions sont assez compliquées au niveau de la douleur parce que ça me fait extrêmement mal. Je prends pas du tout de plaisir, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une partie de jambes en l'air, c'est juste une partie en fait où je hurle, je douille quoi, c'est horrible. Il y a des mecs qui comprennent pas trop ce que c'est et qui comprennent pas le principe d'une pilule, comment fonctionne l'organe génital de la femme. Je pense que les mecs vont vous mettre à jour quand même. Désolée, j'étais obligée de le dire. C'est vrai qu'au quotidien, les réflexions du genre t'es une chochotte, mais c'est bon, tu peux quand même venir, y a pas mort d'homme. C'est compliqué, surtout quand ça vient de notre famille, parce qu'on aimerait plus avoir du soutien de leur part que ce genre de réflexion. Alors pourquoi les médecins n'arrivent pas à trouver de solution? Eh bien tout simplement, je pense qu'il y a certaines lacunes au niveau des études de médecine.
On n'aborde pas forcément le thème en profondeur et même au niveau de l'État, ils pointent pas assez la maladie en fait. Si vous posez la question si vous avez de l'endométriose ou non, je vous conseille déjà d'une d'aller sur le site d'EndoFrance. Tous les spécialistes de votre région seront répertoriés. Prenez rendez-vous, harcelez les secrétaires, vous en avez rien à faire, allez-y, foncez. Faites les examens, tout ce qui est IRM, échographie pelvienne ou endovaginale, faites-le vraiment avec des spécialistes parce qu'il n'y a que les spécialistes qui peuvent vous diagnostiquer la maladie. Si vous êtes atteinte d'endométriose, ne baissez pas les bras. Je sais que c'est très compliqué à vivre au quotidien. Et dès que vous avez mal, essayez de trouver une petite activité qui va essayer de vous détendre au maximum. Et tous les gens qui vous disent que vous simulez, que c'est pas vrai, oh mais c'est bon, t'es une chochotte, leur parlez plus parce que ça sert à rien d'avoir la négativité, sachant que l'endométriose nous mène la vie dure. Madame Caroline Pinzi, Oui, parlons de l'initiative. D'où vous est venue cette initiative? c'était une élimination. En fait, c'est que dans le souci d'aider la femme, Ok. pour le bien-être de la femme congolaise, je me suis dit qu'il fallait que pour le mois de mars, nous puissions organiser quelque chose qui aurait un grand impact. Et c'est comme ça que j'ai directement pensé à la santé de la femme congolaise. Et pour ce faire, j'ai fait appel à ma soeur à côté, là, Madame Rachel Mbenge, Ok. pour que nous puissions échanger. Et ensemble, nous sommes tombés d'accord sur l'organisation d'une campagne pour une campagne de consultation gratuite des femmes, consultation gynécologique et psychiatrique. Et c'est Madame Rachel qui m'a présenté le docteur Guy Lambert Monzamo Sibo. Très intéressant. Qui, lui, très chevronné, parce qu'il a déjà l'habitude d'organiser ces types d'événements. Tout à fait. A bien voulu se joindre à nous pour que nous puissions réussir à organiser cette campagne. Ah d'accord, je crois que c'est un araignée qui est tué justement pour l'intérêt de la femme congolaise. Absolument. Mais vous n'êtes pas également docteur. Comment vous pouvez jeter votre regard sur la santé de la femme, vous qui êtes architecte? Je suis une femme. Ok. Je suis d'abord une femme avant d'être architecte. Je suis une femme qui peut aussi être malade. Et dans mon association, nous militons contre les violences faites aux femmes, sous toutes leurs formes, ainsi que les inégalités basées sur le genre. Donc, étant donné que nous militons pour les droits des femmes, parce qu'en général c'est les droits des femmes, je pense qu'il était assez important de porter aussi notre regard sur la santé de la femme, parce que ça fait partie du bien-être de la femme congolaise. Alors je reviens à vous, docteur, on doit respecter les genres. Alors docteur Guy Lambert Monzano, on dit de vous, vous êtes chevronné dans ça. Les femmes ont cru en vous. Est-ce que vous-même vous croyez en vos capacités? Oui, effectivement, je crois à mes capacités, sinon je n'en serais pas. Je crois à mes capacités. Je crois qu'il est quand même important quand Madame Nora doit dire que je suis chevronné, que je vous explique des fois je suis chevronné pour Tout à fait. les femmes croient en moi quand même. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas Jésus pour que les gens croient en moi, mais je crois qu'il est quand même important que les gens estiment bon ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour ce faire, je suis docteur en médecine, comme on vous a dit, mais en plus, je suis gynécologue, donc spécialiste en gynécologie et obstétrique. Je suis aux cliniques universitaires de Kinshasa, je suis doctorant à la faculté de médecine. Alors, en ce qui concerne la femme, j'ai créé une fondation, que Madame vous a dit, Fondation Monzano Sibo. Je me suis plus intéressé sur la maladie de la femme. Ok. Et comme la femme a plus de 3000 maladies, nous avons quand même choisi une maladie que nous nous intéressons plus. Et c'est sur cette maladie que nous avons voulu taper fort pour les mois de mars pour la femme, c'est l'endométriose. Donc ma fondation, avec les autres, nous sommes réunis ici pour vraiment faire l'effort de vulgariser cette maladie-là et donner des informations sur cette maladie. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent, mais qui ne s'en rendent pas compte qu'elles en souffrent. Et même quand elles partent à l'hôpital, beaucoup de médecins n'ont pas de formation pour en diagnostiquer. Les spécialistes sont d'abord moins nombreux sur la ville. Il y a des provinces au pays où il n'existe même pas un gynécologue. Donc voilà pourquoi nous faisons vraiment la promotion
de cette maladie-là pour qu'elle soit connue par toutes les femmes possibles de la République démocratique du Congo, sinon de toute l'Afrique. Voilà. Tout à fait. Et du monde entier, on peut dire ça comme ça. Et j'aimerais encore surajouter une question avant de revenir à Madame Rachel. Pourquoi avoir choisi cette particularité? Parce que tant de mois, de mars, pendant une décennie, on parle toujours de certaines maladies connues. Vous voulez prendre une particularité. C'est justement pour valoriser ou pour essayer un peu de bien communiquer selon vous? À toi qui souffres de crampes violentes pendant tes règles. À toi qui ne peux plus sortir de chez toi à ces moments-là et culpabilise de tant d'absentéisme. À toi pour qui chaque rapport sexuel devient compliqué. À toi qui ne pourra peut-être jamais avoir de bébé. À vous toutes qui avez l'habitude depuis l'adolescence de souffrir en silence. Il est temps de mettre des mots sur vos mots. Vous souffrez d'endométriose, une maladie silencieuse qui vous impose de nouvelles règles. Si nous avons choisi les mois de mars et l'endométriose, nous avons des raisons. C'est vrai que c'est une maladie qui intéresse la femme, c'est ça la première raison. C'est quand même rare, mais il existe quelques hommes qui ont cette maladie-là, mais c'est une maladie exclusivement de la femme. Et comme le mois de mars est consacré comme le mois de la femme, nous avons préféré, premièrement, parler et vulgariser cette maladie au mois de mars. Mais sur le plan international, le 30 mars, c'est la journée internationale d'endométriose. Comme c'est le mois de mars et la journée internationale de l'endométriose tombe le 30 mars, nous avons préféré vulgariser la prise en charge de cette endométriose pendant le mois de mars. Très intéressant, nous allons y revenir justement pour en savoir plus par rapport à cette question. Alors Madame Rachel, je reviens à vous justement par rapport à votre connotation. Vous êtes une association des femmes battantes. Quel est votre intérêt par rapport à cette association SOSAFEC? Si aujourd'hui je me suis dit que non, voilà, je vais adhérer à la vision de la présidente de l'association Mille et Espoir, qui est Mme Nora. C'est parce que dans notre association, nous travaillons plus avec plusieurs mamans qui sont, bon, je peux dire, les désœuvrées. Alors vous allez remarquer que nous sommes face aux mamans qui manquent même 1000 francs. Les mamans de la périphérique. Alors je me suis dit, bon, comme ce sont des mamans, c'est vrai qu'ils se battent, ils sont en train de chercher de l'argent, ils font bon, ils se débrouillent en fait, mais il manque le moyen pour se faire soigner. Et surtout, si vous allez remarquer, surtout nous les femmes, parce que je suis femme. Tout à fait. Quand nous avons des douleurs au niveau du bas-ventre et tout, on s'est dit, bon, je peux aller chercher un gynécologue. Les gynécologues, c'est les désœuvrés. Ils n'ont pas d'argent. Il va juste aller s'acheter, je sais pas, acheter... Ah d'accord, l'automédication. L'automédication, c'est-à-dire il achète du paracétamol et tout, mais ça ne correspond pas à ce qu'elle a comme maladie. Et comme on s'est dit aujourd'hui, il y a Madame Nora qui dit, voilà, nous voulons aider nos mamans à l'occasion du mois de la femme. Donc nous allons sensibiliser les mamans pour des consultations gynécologiques qui est gratuite. Alors je me suis dit c'est aussi une autre façon d'aider aussi nos mamans. Voilà pourquoi je suis là. Très intéressant. Vous êtes comme l'air défenseur en fait. Voilà. Bravo. Alors je reviens à vous la présidente par rapport à l'initiative. On peut connaître vos objectifs parce que j'ai entendu parler de l'ouverture déjà de l'adhésion de maman depuis le 5 février dernier. Ça va le 6 février dernier jusqu'au 6 mars prochain. Comment vous recrutez les mamans? On ne les recrute pas, on les enregistre. Ouais, comment vous enregistrez les mamans si vous voulez? Il y a deux façons de faire. Elles peuvent appeler, nous avons des numéros de téléphone, ou elles peuvent se déplacer. Nous avons mis des gens dans nos sièges respectifs. Pour nous, c'est à l'immeuble Ave Maria, local 203, deuxième étage.
Et les autres donneront leurs adresses. Donc l'association des femmes battantes aussi enregistre les femmes chez elle. La fondation Muzango Sibo aussi enregistre les femmes chez lui. Donc c'est comme ça. Si tu ne veux pas te déplacer, tu n'as qu'à appeler. Il y a des numéros de téléphone, des numéros de contact à appeler. Et on vous inscrit soit pour une consultation gynécologique ou pour une consultation psychiatrique. Parce que nous faisons les deux. Par rapport à la statistique de la ville-province de Kinshasa des femmes, est-ce que vous êtes capable de pouvoir soigner gratuitement 1000 femmes de notre pays? C'est une très bonne question. Hein. Merci. Voilà pourquoi nous passons aujourd'hui dans les médias pour appeler les personnes de bonne volonté à nous soutenir, parce que nous avons besoin de soutien. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de sauver des vies. Tout à fait. Voilà. Nous sommes en train de sauver des vies. Et une personne à qui tu sauves la vie, elle t'est redevable pour le restant de sa vie. Donc il n'y a rien de plus important ou qui fasse vraiment du bien que de sauver la vie d'une personne. Mais madame, vous êtes sans ignorer qu'on ne sauve pas la vie d'une personne gratuitement. Est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir commencer et finir? Bien sûr, puisque nous l'avons fait. Très bien. Nous l'avons fait. Voilà, je reviens auprès du docteur justement pour la question de cette maladie, l'endométriose. Voilà. Parlons de cette maladie parce que c'est ça en fait la grande question de cette sensibilisation, de cette association SOSAFEC. L'endométriose, c'est quoi au fait cette maladie? Merci beaucoup Madame Fanny. Je préfère un peu être bref et puis plus concis que Tout les à gens fait. comprennent c'est quoi l'endométriose parce que nous ne donnons pas cours en médecine, nous parlons aux personnes qui ne sont pas médecins en général. Alors, on appelle l'endométriose, c'est en fait une maladie gynécologique. Quand on l'appelle maladie gynécologique, ça intéresse plus les femmes. C'est vrai, les hommes peuvent en souffrir, mais c'est une maladie purement gynécologique. Et cette maladie, c'est quoi? En fait, en réalité, lorsque une femme voit ses règles, il y a au niveau de la matrice un tissu qui permet la formation des règles que nous appelons endomètre. Mais pour une raison ou une autre, ce tissu-là peut se retrouver en dehors de son lien habituel. Ok. Et quand il se retrouve en dehors de son lien habituel, la maladie s'appelle endométriose. Il ne s'appellera plus endomètre, mais il y aura une maladie qui va se déclarer à cause de son endroit inhabituel. Parce que quand cet ici ne se retrouve plus dans son endroit habituel, il va se comporter comme s'il était dans son endroit habituel. Il va commencer à produire les règles, mais si c'est dans l'abdomen, il est impossible. Si c'est dans le ventre, disons, les règles ne sortiront pas. Ok. Et ils vont s'accumuler, ça va comprimer les organes voisins, ça donne des douleurs. Cet ici peut se retrouver partout dans le corps, au niveau du cerveau, au niveau des yeux, au niveau de la main, au niveau de l'ombilic, au niveau de la peau. Et quand ça se retrouve au niveau de l'ombilic, vous avez une femme, chaque fois qu'elle est règle, elle voit aussi des sangs couler au niveau de l'ombilic. Ok. Si elle en a au niveau des yeux, chaque fois qu'elle est règle, elle voit aussi des sangs couler au niveau des yeux. Et dès que les règles s'arrêtent, ce sang aussi s'arrête. Mais au fait, est-ce qu'on peut partager avec vous au fait la cause de ces déplacements? C'est par rapport à l'alimentation? Je ne sais pas, vous êtes mieux placé pour nous aider. Ok, merci beaucoup pour votre question, Madame Fanny. Présente. Les causes, jusqu'à présent, elles sont multiples. Ok. En fait, l'explication nette de la maladie n'est pas encore connue. C'est la raison d'être que nous sommes là, comme chercheurs, pour vérifier sur le plan international, voir quelle est la cause exacte. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui naissent avec, parce qu'il est démontré aujourd'hui qu'une femme qui a de l'endométriose, ses filles ont 6 fois la chance de développer aussi l'endométriose. C'est chronique? Oui, c'est une maladie chronique. Mais il y a aussi de l'endométriose qui est acquise. C'est-à-dire qu'il y a la forme où une personne a été mal opérée. On l'a opéré mal, les myomes et les tissus qui se retrouvaient à l'intérieur peuvent se retrouver à l'extérieur une fois qu'on est opéré par une main qui n'est pas experte. Donc, en résumé, c'est pour vous dire que cette maladie-là, elle peut être congénitale, elle peut être acquise, mais de plus en plus, on en est arrivé à mettre au point certains facteurs de risque. Et l'alimentation, effectivement, comme vous dites, c'est l'un des facteurs de risque. Parce qu'on s'est rendu compte que
les personnes qui se nourrissent plus de graisse font moins l'endométriose et les personnes qui se nourrissent moins de la vitamine E font plus de l'endométriose. Et maintenant, pour une personne qui s'ignore, pour une femme qui s'ignore, parce qu'on tend vers le mois de la femme, cette femme-là elle est concernée par cette maladie, quand est-ce qu'elle peut savoir qu'elle est atteinte de cette maladie? En fait, ça c'est la meilleure question pour nous ici. Notre raison d'être c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'ignorent, qui ne savent même pas qu'elles souffrent de cette maladie-là. Alors, je vais étaler quelques signes de la maladie. Vous êtes obligé. Qui constituent d'ailleurs notre présence d'or ici et des alertes pour toutes ces femmes-là qui présentent ces signes. Parfait. Je commence par dire que ces signes ne sont pas spécifiques que pour l'endométriose. Mais les signes que je vais citer font partie d'endométriose. Premièrement, une femme qui a des règles douloureuses. L'endométriose, c'est parmi les maladies qui font que les règles soient vraiment douloureuses. Quand une femme a des règles et tout le monde sait que cette femme a des règles, les règles ne doivent pas être douloureuses. Quand une femme a des règles douloureuses qu'elle ne supporte plus, elle est obligée de prendre des médicaments, il faut penser à l'endométriose. Une femme qui a des douleurs au bas-ventre, douleurs au dos, d'une façon chronique, permanente, cette femme-là doit venir consulter, doit venir s'enregistrer qu'on puisse consulter pour voir si c'est de l'endométriose ou pas. Une femme qui va au sel, elle a mal quand elle va au sel. Elle a mal quand elle fait des rapports sexuels, que nous appelons la dysparénie. Quand elle a des dysparénies, il faut qu'elle vienne consulter, parce que ça peut ou ne pas être de l'endométriose. Une femme qui a des difficultés de concevoir, parce que la finalité de l'endométriose, c'est de nous entraîner une infertilité, jadis appelée la stérilité. Une femme qui a des difficultés de concevoir, ce sont là les signes de l'endométriose. Donc, sur les 100% des femmes, il est démontré aujourd'hui que les femmes qui consultent pour stérilité, jadis, ou de l'infertilité, il y a au moins 50% de ces femmes présentent de l'endométriose dans l'échiquier. Docteur Guy, est-ce que vous êtes, cette femme-là, elle est obligée de pouvoir être consultée avant de découvrir elle-même cette maladie? Il n'y a pas de signaux? En fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas de signaux précis. C'est pourquoi nous disons que cette maladie, elle est méconnue, parce que comme il n'y a pas de signaux précis, tous les signes que je viens de citer, ça peut ou ne pas être de l'endométriose. D'autres peuvent dire que c'est Covid-19, la Voilà. Covid-19. Donc, bon, c'est quand même rare qu'on en parle de la Covid-19 parce que il y a de l'endométriose pleurale, de l'endométriose pulmonaire qui peuvent donner des signes ressemblant quand même à la Covid, mais pour nous, la seule différence, c'est qu'une femme qui a des difficultés respiratoires, mais qui reviennent d'une façon cyclique, au même moment que ses règles, en ce moment-là, nous allons penser à l'endométriose. C'est ça qu'ils m'ont dit. Je sais pas ce que c'est la ménopause. Je sais pas ce que c'est l'endométriose. À l'infirmerie du lycée, pour la première fois, on m'entend. On m'écoute. L'infirmière dessine mon utérus. Aux urgences, ils m'ont dit endométriose, mais personne n'a pensé à m'expliquer ce que c'est l'endomètre. Alors que maintenant, je peux parler de ma maladie. Et je crois que j'ai moins peur de regarder mon corps. Vous avez l'obligation de pouvoir bien ramener le message aux femmes de la périphérie parce qu'elles ont aussi des problèmes de la communication. Est-ce que vous allez bien faire ce travail parce que ça concerne la santé de l'être humain? Oui, nous avons cette obligation de faire arriver d'abord le message à ces femmes-là. Et nous faisons comment? Parce que déjà, dans chaque commune, nous avons des antennes. Les membres de l'association de chaque commune, nous avons des réunions qui se font et tout, et puis le suivi. Je pense qu'ils vont déjà une facilité de... Vous avez déjà invité, parce que vous avez déjà cette association, vous avez déjà invité le docteur Guy Lambert pour essayer un peu de faire un feedback avec ces dames, parce qu'elles ont des questions à poser proprement dites au docteur. En tout cas, jusque-là, non, mais comme nous sommes déjà là, c'est déjà dans le programme, je pense qu'après cette occasion de mois de la femme, je pense que nous allons continuer avec le docteur. Madame Caroline, ça revient à vos devoirs parce que vous avez une charge de
pouvoir aider les femmes à comprendre cette maladie endométriose. Alors vous-même, vous avez quelqu'un qui a souffert de cette maladie, Non, mais pour aider, on n'a pas besoin d'avoir une personne proche qui a souffert de la maladie. Non. En tant qu'humain, on doit éprouver de la compassion pour les personnes qui sont malades. Et quand on voit, comme Madame Rachel vient de le dire, il y a des femmes démunies qui n'ont pas les moyens. Si on peut les aider à bénéficier des soins médicaux de qualité, pourquoi ne pas le faire? Donc, voilà. Maintenant, s'il s'avère que cette femme vient se pointer, par exemple, le 7 mars prochain, Ouais. qu'est-ce que vous allez faire? Mais vraiment, pour ça, nous voulons vraiment marteler dessus. Puisqu'on va quand même laisser ouvert tout un mois pour les enregistrements. Nous avons commencé depuis le 6 février. Pour qu'il y ait quand même un peu d'ordre dans ce que nous faisons, nous n'allons pas consulter les femmes qui ne se seront pas enregistrées au préalable. Pourquoi ne pas avoir fait de colloques, de campagnes, de carnaval, justement pour essayer un peu de lancer ces messages qui concernent les femmes? C'est un début, c'est un début. Et puis, vous savez, tout ce que vous nous demandez de faire, tout ce que vous venez de citer, demande des moyens. Donc, nous avons fait avec les moyens de bord. Comme je le dis, je le répète encore, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de soutien. S'il y a des personnes de bonne volonté qui nous entendent en ce moment, qui nous suivent à la télé, vraiment qu'ils nous aident à réussir cette campagne. Voilà. Vous êtes sans ignorer que nous sommes en cette période de Covid-19. Ouais. La Covid-19 et l'endométriose. Ouais. C'est aussi un problème de mesures barrières et tout ça là. Est-ce que vous avez eu le temps de pouvoir arranger cet aspect? Il n'y a pas de problème. Lorsque tu viens pour te faire enregistrer, tu portes ton masque. Tu donnes ton nom, on enregistre ton nom et puis voilà, on te rappellera, parce qu'on prend les numéros de téléphone des personnes qui viennent s'enregistrer, on te rappellera pour te dire, Madame telle, vous venez tel jour, vous êtes programmé pour tel jour, pour votre consultation gynécologique ou psychiatrique. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital, quel meilleur endroit justement Tout à fait. la Covid pour que vous puissiez être pris en charge. Parce que je voudrais quand même insister sur le fait que même si vous ne souffrez pas d'endométriose, vous allez quand même être pris en charge. C'est-à-dire que toutes les femmes qui viendront se faire enregistrer, qui viendront se faire consulter, ne seront pas toutes diagnostiquées malades d'endométriose. Il y en aura qui auront d'autres maladies. Donc même celles-là vont bénéficier d'une prise en charge gratuite. Voilà. Vous avez eu une collaboration avec le ministère de la Santé ou alors l'équipe des ripostes pour vous accompagner dans ces champs de bataille pendant le mois de mars? Non, le ministère du genre, oui. Mais le ministère de la Santé, non. Je pense que peut-être le docteur Lambert, oui, parce que lui, il a un hôpital. Oui. Mais il nous accompagne, l'équipe de riposte. Bon, je ne vois pas trop la nécessité de joindre l'équipe de riposte dans ce que nous faisons. Parce que nous avons ciblé une maladie bien précise, donc l'endométriose et les maladies gynécologiques en général. La Covid est une surprise. Oui, non, mais la Covid, si tu as la Covid, tout le monde sait. Si tu as la Covid, le docteur est là, il va vous expliquer. On a un protocole qu'on suit lorsque on est atteint de la Covid-19. Donc, il y aura moyen d'utiliser le protocole, puisque lui, il est médecin. Donc, voilà. Voilà, je reviens au docteur Guy. Je crois que ce domaine, c'est vôtre. Et vous êtes mieux outillé dans ça parce que vous travaillez déjà dans ce genre d'événements. La parole est à vous. Vous avez compris les questions qu'elle n'a pas pu répondre. Ouais. C'est vous qui pouvez brosser sur ça. Oui, c'est vrai. Et effectivement, étant un centre hospitalier, nous sommes dans une zone de santé et l'équipe des ripostes supervise toutes les zones de santé. Nous avons des acquisitions de la zone de santé, des masques, des matériels de protection déjà, ça c'est un acquis. Donc indirectement ou directement, nous pouvons dire que l'équipe nous accompagne quand même. Et puis, ce qui est de notre côté à faire, c'est de veiller sur la distanciation, parce que ce n'est pas quand même l'équipe des ripostes qui viendra classer les malades qui viendront pour les consultations. Voilà, au moins, je crois avoir répondu à cette question. Très bien. Mais pourquoi seulement l'espace de Willery? Vous croyez que c'est suffisant pour recevoir 1000 malades femmes? Ok, merci beaucoup. Pourquoi nous avons choisi
Pour parler des Tuileries fait d'abord fort, je pense que pourquoi nous avons choisi Onyx Médical Center, parce que nous devons préciser que les consultations gynécologiques et psychiatriques se feront à Onyx Medical Center. Alors, Onyx Medical Center, c'est un hôpital, c'est un centre hospitalier spécialisé qui ne s'occupe que des problèmes gynécologiques. Est-ce qu'il a de l'espace pour recevoir 1000 femmes? Oui, il a de l'espace et toutes les 1000 femmes ne seront pas reçues le même jour. Les femmes seront programmées. Donc, nous avons tenu compte de notre capacité d'accueil et du nombre de jours programmés pour consulter toutes ces femmes. En tout cas, là, soyez-en sûrs. Voilà, je reviens rapidement auprès de Madame Rachel parce que ça concerne votre préoccupation. Vous qui militez pour les femmes de la périphérique, ne voyez-vous pas qu'elles sont mises de côté? Elles sont mises de côté comment? Par rapport à l'espace, c'est-à-dire l'espace c'est au centre-ville. Elles sont de périphérique. Ne voyez-vous pas que votre intérêt sera mis de côté? Ça ne sera pas mis de côté. Justifiez-vous. Déjà, c'est quelque chose qui est gratuit. Et puis, comme je l'ai aussi signalé, vous allez remarquer même pendant les enregistrements, ce sont les membres de l'association des femmes battantes qui vont vers eux. Donc, là où il y a nos antennes, tout c'est non loin de... Bon, en tout cas, il y a des gens presque partout. Et puis après, je pense que le jour là, pendant les consultations, okay. Je ne pense pas que les mamans vont se plaindre parce qu'ils n'ont pas de transport et tout. Néanmoins, ça aussi, c'était une occupation pour moi. Oui. Vous serez obligé de pouvoir être surprise de voir 100 femmes qui n'ont pas de transport. Aviez-vous de moyens justement pour les aider à être consultées? Le docteur Guy, parce qu'il a dit les femmes ils seront toujours programmées. Je pense que tout sera en ordre. Au moins, je ne sais pas, tout est entre ses mains. Il sait comment il va programmer pour dire que non, peut-être que par jour, autant de femmes, ça serait un peu difficile. Comment qu'on puisse consulter 100 femmes le jour. Donc, ça serait difficile. Très bien, donc c'est la trajectoire. Ils sont en train de faire une trajectoire par rapport à la personne de la femme congolaise. Oui. Je voulais d'abord renchérir un peu sur ce que Rachel a dit. Vous savez, quand vous avez mal quelque part et que vous avez souffert avec ce mot pendant longtemps, vous n'allez même pas regarder la dépense. Ces femmes-là qui vous croyez qu'elles n'ont pas les moyens de payer le transport. Une femme qui souffre d'endométriose, qui souffre au fond d'elle, dans son fort intérieur, peut même emprunter les transports chez un ami ou chez qui que ce soit pour venir se faire soigner. Parce qu'elle sait que c'est sa vie qui est en danger. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Très bien, par rapport à la pragmatique sur le plan prise en charge. Oui, donc la prise en charge, elle est là, elle est assurée parce que nous avons des docteurs chevronnés. Il y a des médecins chevronnés, il y a des gynécologues chevronnés, il y a des psychiatres, des psychologues plutôt chevronnés qui seront là pour consulter les femmes. Et celles qui seront malades seront opérées gratuitement. Et voilà. Voilà, nous allons vous accompagner justement pour faire parvenir à l'opinion congolaise que réellement c'était vraiment quelque chose de sérieux, mais je vous rassure que fidèles téléspectateurs que c'est du réel. Alors je reviens à vous parce que vous êtes l'initiatrice, la motrice en fait de cet événement. Je suis là, merci. Alors je veux justement parler d'un truc qui va vous faire sourire, mais c'est important. Oui. Vos amis, vous les avez consultés déjà? Mes amis? Oui. Si je les ai consultés, comment? Vous pouvez être un peu plus clair par rapport à cette activité. Vous parlez de personnes ramassées, vous n'avez pas consulté vos amis pour leur faire parvenir l'information? Bien sûr que si, maintenant qu'on a même le WhatsApp, on a tout ça, on a les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Quelle a été les réactions? En tout cas, jusque-là, nous n'avons pas eu de réaction négative. Non. Et d'ailleurs, nous avons une banque partenaire qui vient de se prononcer et qui vient de nous remercier en fait d'avoir pensé à faire autre chose pour le mois de mars que ce qu'on a l'habitude de voir pour les femmes. Très bien. On sent en vous que vous avez le respect des genres. Félicitations. Mais sinon, pourquoi avoir travaillé avec le jeune? Avec les jeunes? C'est un jeune docteur
C'est une jeune dame. On a un jeune Premier ministre aussi. Ben justifiez-vous. Donc, oui, il faut le laisser. Il y a deux réponses. Voilà. La première, c'est que quand on est compétent, on est compétent. On ne regarde pas l'âge. Le docteur, c'est un médecin compétent. Il soigne les femmes et les femmes guérissent. Et surtout, il a fait de l'endométriose son cheval de bataille. Et ça, c'est très important parce que quand une personne est passionnée pour une cause, elle le fait sérieusement et consciencieusement. Et ça, c'est très important. Et la deuxième réponse, c'est que il faut donner la chance aux jeunes de s'exprimer. On a trop vu des vieux faire les choses et on n'a pas beaucoup avancé. Et d'ailleurs, je peux parler aussi des femmes. On a trop vu des hommes diriger le pays, mais jusque-là, on n'avance pas. Peut-être que c'est le moment de donner aussi la chance aux femmes de prendre les rênes et de vous prouver qu'elles sont capables de faire beaucoup plus que ce que vous pensez. Très intéressant, je crois que c'est convaincant votre réponse. Et je vais finir avec vous, je reviens au docteur pour essayer un peu d'achever la course. Qu'est-ce que le femme peut faire justement au moment où elles ne seront pas encore soignées, avant c'est quelle date déjà? Avant le 8 février, avant le 8 mars, qu'est-ce que ces femmes-là peuvent faire, a priori, avant le 8 mars, parce que la consultation commencera le 8 mars. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Celles qui ont remarqué ces genres de signaux par rapport à vos avancées, vos arguments. Ok, merci beaucoup. Celles qui ont remarqué ces signaux, tout ce que nous leur demandons premièrement, maintenant de faire, c'est de venir s'enregistrer. Ok, ça c'est ce que nous leur demandons de faire. Si elles ont des douleurs insupportables, qu'elles ont des moyens, elles peuvent aller voir des médecins ou des gynécologues à côté. Mais si c'est acceptable, c'est-à-dire que c'est supportable, nous leur demandons de venir entre les 8 et les 26 mars. Elles seront très bien prises en charge gratuitement. Les consultations seront gratuites. Les échographies seront gratuites. Les examens de laboratoire seront gratuits. Et puis, les traitements, il y a celle-là. On parle, c'est vrai que notre cheval de bataille, c'est l'endométriose. Mais une femme qui vient avec une infection génitale, nous allons faire des examens et on va lui donner les médicaments. Une femme qui vient pour les myoses, on va lui faire l'échographie et l'opérer. Donc c'est vrai que notre cible c'est l'endométriose, nous allons aussi opérer les cas d'endométriose, mais tous les autres cas qui seront enregistrés, qui seront diagnostiqués, seront aussi totalement pris en charge. Voilà ce que nous demandons à ces femmes maintenant. Très intéressant. Et pour chuter avec vous, un message, par exemple, à des hommes qui ont des femmes qui ont ce genre de maladies, mais qu'elles ne veulent pas, ils ne veulent pas libérer ces femmes à prendre ces soins gratuitement. Bon, à ces hommes-là, je ne crois même pas qu'il existe des hommes pareils, je pense. Non, ils peuvent en exister. Hein. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que quand la femme a la douleur, un homme qui a une femme, s'il est vraiment homme, il doit... Je parle d'un traitement gratuit. Du traitement gratuit. Ouais. Voilà. C'est là où est mon point. Ouais. C'est-à-dire qu'un homme qui écoute déjà ce que nous sommes en train de dire, même pas sa femme, même sa voisine, sa sœur de l'église qui en souffre, en tout cas, elles sont vraiment les bienvenues. Bon, nous les attendons à bras ouverts, si pas dire à pied ferme, mais nous les attendons. Vraiment, elles sont les bienvenues. Que ces hommes libèrent leurs femmes, qu'elles viennent. Il n'y a pas autre chose que nous leur demandons, c'est de s'enregistrer avant le 6 mars. Et Onyx Medical Center, qui est le centre choisi, va les appeler pour leur fixer des rendez-vous. Et elles viendront pour ces rendez-vous les prises en charge. Très bien. Alors, Madame Rachel, un message pour terminer. Vous lancez le message à ces femmes désœuvreuses, également à ces femmes qui peuvent également apporter du soutien aux femmes désœuvreuses que vous contrôlez dans votre association. Je préfère lancer mon message à Lingala. Il n'y a pas de souci. J'ai vraiment la couche, si je peux dire. Sosafek, azo ponana mututeli. Sosafek, azo ponate que nous il faut à membre ya mille un espoir, il faut à la membre association de femmes battantes, il faut à la kaka na fondation Monzangote. Donc moi signons ça, je benga moi signons ça.
mwasi nyonso oyo ayoki biso oyo ayoki message na biso aya pour se faire enregistrer ou aya pour se faire soigner parce que consultation na prise en charge eza gratuite yango tobengi mwasi nyonso toprofite nango en tout cas toya ebele tokanga maboko te tohésite pe te toya je pense que numéro na biso eza affiché et puis voir même les adresses il y a association na biso je sais pas si je peux déjà donner l'adresse de l'association de femmes battantes nous avons la commune à Kitambo sur avenue Kassavubu numéro 22 donc boulevard Kassavubu numéro 22 arrêt Mabaya c'est ça. Pour les numéros de téléphone pour la pose Abisso, ils ont 089 444 64 05. Et oui, je crois que nous avons bien commencé cette émission Trajectoire. On a retracé en fait l'idéologie de Madame Caroline qui veut bien aider les femmes de la République démocratique du Congo en compagnie des spécialistes doués en ces domaines, justement pour essayer un peu de créer l'attraction par rapport à sa mission en fait. Je vais finir avec elle. Madame Caroline, un message à tous ceux-là qui vous ont suivi par rapport à votre combat. Si vous avez oublié quelque chose que je n'ai pas posé comme question, vous avez l'opportunité. Déjà, je voulais dire, il y a une question que vous avez posée au docteur par rapport aux hommes qui retiennent leur femme et tout. Tout à fait. Mais vous savez que moi, j'ai reçu un monsieur qui m'a harcelé avant même qu'on puisse commencer l'enregistrement pour enregistrer sa femme. Il s'est déplacé lui-même pour venir enregistrer sa femme. Et il m'appelait, il me harcelait par téléphone. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a des hommes qui ont vraiment le souci que leur femme se fasse soigner. Donc mon message aujourd'hui, c'est que j'invite toutes les femmes congolaises à ne pas hésiter à sauter sur l'occasion. Parce que une occasion comme ça ne se présente pas souvent. Donc toi qui souffres de douleurs dans le bas-ventre, tu souffres de, je ne sais pas moi, des pertes malodorantes, tu souffres de myome, tu souffres de toutes sortes de maladies gynécologiques, n'hésite pas. Viens te faire enregistrer. Nous sommes là jusqu'au 6 mars et on va vous prendre en charge. Et même toi qui as subi des violences basées sur le genre, parce que ça on n'en a pas beaucoup parlé. On en parlera. Il y a beaucoup de choses à tracer dans ça. Oui, il y a des femmes qui ont des problèmes psychologiques. Violentées. Voilà, qui sont violentées ou qui sont harcelées. Oui. Le harcèlement au travail, le harcèlement à l'école, il y a des jeunes filles aussi, le harcèlement à l'université. Et le stress également. Oui, le stress. Et toutes ces femmes-là, mais vraiment, n'hésitez pas, venez vous faire enregistrer et on va vous consulter. Nous sommes à l'immeuble Ave Maria, local 203, deuxième étage. La référence c'est l'hôpital Akram, gare centrale. Et le numéro de téléphone, de contact c'est 081 510 0045 pour 1001 espoirs. Voilà. Pour la Fondation Monzango, c'est à Onyx Medical Center, sur l'avenue des Huileries, numéro 171, au croisement des avenues Aketi et Huileries, à la commune de Lingouala. Et le numéro d'appel, c'est 082 50 50 442. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons apporté pour vous cette information sur l'endométriose que cette association SOSAFEC est en train de militer justement pour apporter la santé en la femme congolaise. Je vous remercie infiniment. Merci Maman Présidente. Merci Maman Présidente Caroline Pinzi. Merci Docteur Guy Lambert. Merci également à Maman Rachel. Merci également à l'autre parce qu'on va parler d'elle, je crois, la fois prochaine. Parce qu'il y a également une femme qui milite pour les femmes musulmanes. Je vous remercie, fidèles téléspectateurs. C'était avec beaucoup de plaisir, beaucoup de quiétude que nous avons animé cette émission Trajectoire pour vous. On va se retrouver prochainement pour d'autres précisions concernant SOSAFEC. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.
Thank you.